Distingués chers téléspectateurs, chers abonnés, amis des Real Politique RDC, nous vous disons bonjour. Le plaisir est nôtre de pouvoir vous tenir en compagnie de ce magazine spécial réservé à l'actualité politique en République démocratique du Congo. La RPC Média est fière de vous avoir très nombreux devant vos petits écrans afin de suivre ces petits mots décousus de la part d'un patriote qui veut faire avancer le pays, qui veut donner son mot, qui veut concourir avec les autres compatriotes à pouvoir construire un véritable état de droit, un pays qui est construit sur la distribution équitable, la franchise, l'honnêteté, l'unité et pour le bien-être de tous. Aujourd'hui, il est 21 juillet 2025 et vous savez que l'actualité bat record en République démocratique du Congo. Il y a différents accords qui sont en train d'être signés pour une fois de plus retrouver la paix sur notre territoire national. Il y a l'accord des principes de Doha, l'accord l'accord des principes qui existe entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis. Et il y a un troisième accord qui va venir alors chapeauter le tout. Il s'agit de cet accord entre les USA et la RDC sur l'exploitation de minéraux en échange de cette paix tant entendue. Alors, mesdames et messieurs, notre émission est toujours bilingue. Nous allons parler en lingala, nous allons parler en français. Donc, combiner nyonso pour que batuba kokakoyo kabiso. Aujourd'hui, sinon, je veux prendre un petit volet d'entrée de jeu pour parler des frustrations. Parce que nous entendons toujours, dans toutes les sphères médiatiques, frustration. Et pour la bango frustration, la meilleure définition est ça kana minoko na bango moko. Nakatia compréhension na bango moko. Et pour nanini, mutu avandi na bana ye ale fufute, il est frustré à aucun dégât est. Otongi bitonga tonga na mboka, les inondations atteignent la population, batu bazo souffrir. Quand on essaie de décarpir, frustration et bandit, vous devez aller à l'est. Aux Ali Koyi Bambongo Yamboka, quand on va mettre la main sur toi, et comme toi tu vois que tu es intouchable, il faut kende na est Yamboka. Et cette frustration, ça devient du n'importe quoi. Et nous attendons même les personnes que nous considérons comme intellectuelles, pour ça la allégation moko sans fondement. Ils ont énervé les Congolais. Parce que sachez très bien que ça énerve la population. Et quand vous devez faire quelque chose, tenez-vous en compte de la clameur publique. Qu'est-ce que l'opinion retient ou bien attend de ce que je suis en train de faire? Parce que dans la RDC, il y a eu un certain moment où Mututu a Zamokonzi. Mututu dans un petit domaine où il y a Azali a Zamokonzi. Et personne ne respecte ni les lois de la République, ni ceux qui ne leur lient ensemble. Et après, quand on va les punir par la même loi, au Kende Est, pour rejoindre Bandekona Bango, Oyo, Bazalaki, pour comploter contre Mboka, pour Babo Mabiso, Basa Sabiso, Nenga Bazo continue comme ça Sabiso. Parce que na minute biso tozolo ba aw ba encore réseau salema tout ça mais nanya zo kufa na est Mboka basa bande ko na biso makila ya Congo ezo ganga bana mike batikali sans parents, papa accueilli, maman accueilli, déchirure sociale est complète. Et après bino bokoya na média pour nous parler de vos dialectiques ingénieuses et de comment vous savez manipuler la langue de Molière. C'est un orgueil inutile. C'est de l'orgueil inutile. Un vrai sage, un vrai intellectuel, on le voit par sa capacité de trouver des solutions pour sa société. Mais vous, depuis que vous êtes là-bas, quelle solution vous trouvez pour ce pays? C'est ce que Diwana il est en train de se démener pour Namboka.
Mais pour dire, mais pour Nanini, nous ne devons pas être en paix. Tout si c'est le Cambo et la guerre. C'est-à-dire, Fatih Béton, un jour nous allons te couronner de nous avoir doté d'une paix durable et définitive. Une fois pour toutes pour la République démocratique du Congo. Chose que les autres n'ont pas voulu faire. Chose que Kabila n'a pas voulu faire parce que ça lui a profité. Ça lui profitait. Alors, Naï Kabila, président de la République, Nasalaka Mokonzi, Nasa Makamuna, Bino Boto Kaminere, Bosala Nengan Sobolingi, Bokota, Boboma. Pourquoi? Il n'y a pas un sang patriotique. Il faut dire les choses à sa juste valeur, mesdames et messieurs. Tout comme il attend, soit te lobby, soit te sauvegarder un intérêt national, soit te travailler pour le bien-être de la population pour les générations futures, ou soit nous mourrons maintenant. Je vous avais bien dit quand l'agression rwandaise a commencé. Mieux vaut mourir que vivre sous l'hégémonie du Rwanda. La mort n'est rien, mais vivre vaincu par Kagame et tous ces sanguinaires-là, c'est mourir tous les jours. C'est-à-dire, mesdames et messieurs, frustration, toujours frustration. Vous savez, cette frustration a handicapé le pays et nous a mis dans les conditions actuelles où nous avons traversé. Vous êtes sans oublier que Patrice Emery Lumumba, vous savez pourquoi il a été tué? C'est à cause des frustrations de Kasavubu. Parce que Kasavubu pensait dans sa tête que Lumumba allait lui faire un coup d'État. Comme Lumumba devait lui faire un coup d'État, ce n'était que juste dans sa propre conscience. Il est allé parce qu'il était frustré. Et il est allé devant l'Assemblée et devant tout ça, devant tout le peuple congolais pour dire qu'il destituait Kasavubu. Parce que il avait une présomption, il présumait qu'il y avait un coup d'État que Lumumba préparait en gestation. Et c'est ce qui a amené le pays dans le gouffre jusqu'à aujourd'hui. La frustration de Kasavubu. Après, s'en suivi Mobutu et tous les autres. La frustration. Et vous voyez, vous allez voir que même Kasavubu, en voulant prononcer ces discours-là, comme c'était un discours haineux, c'était un discours séparatiste, c'était un discours qui n'était pas unifié, qui ne pouvait pas unifier le peuple. Au lieu de parler du premier ministre de la République démocratique du Congo, il a parlé du bourgmestre. Mesdames et messieurs, tout ça c'est quoi? La frustration. La frustration. Mais si vous ne voulez pas être frustré, travaillez pour l'intérêt du bien-être du peuple. Travaillez dans les respects, dans les normes établies. Considérez la loi fondamentale de votre pays. Suivez à la loupe les lois de la République Tolanda. Bandeko. Frustration. Nanga Yewana, il est frustré. C'est à cause du problème des carrés miniers. Parce que carrés miniers, le sous-sol et le sol et le sous-sol de l'État congolais appartenaient au grand-père des Nanga. C'est-à-dire que la loi Bakajika, ce n'est pas la loi Bakajika, mais c'est la loi du grand-père de Nanga qui lui avait légué les terres, les carrés miniers, pour lesquels Nanga était frustré pour aller derrière les rebelles et puis commencer à tuer le peuple congolais. Bandekoba Bolingo. Toujours les problèmes de frustration. Tant de constructions anarchiques à Kinshasa. Les gens meurent par les inondations et tout ça. Et deux fois, il y a même des terrains où l'État est allé, il a versé l'argent pour que les gens puissent quitter les lieux. Mais ils ont fait sourd d'oreille et puis ils sont restés là. Et quand on vient les décapiter, à les frustrations. Tel que papa n'a pas Godem pour le bango. Ceux qui n'ont pas si conditionnel, tu dois venir maintenant nous apprendre comment parler français, papa Godem. Vous étiez à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'était juste des antagonismes entre Ngobila et vous. Qu'est-ce que vous nous aviez produit? Daniel Bumba est là. Il n'y a qu'une année. Mais voyez les travaux en construction et l'évolution. Mais vous, depuis que vous étiez là, qu'est-ce que nous n'avions pas eu assisté? Cour conditionnelle, cour de cassation, trancher le problème Ngobila et Godempoy. Vous êtes intellectuels, nous vous respectons bien, mais faites des choses à pouvoir n'est pas aussi... Parce que quand vous faites aussi ça, vous resterez aussi la même population si vous ne savez pas. Hein, papa? Botika Makambu, il y a frustration. Pour des bêtises, quand vous ne respectez pas la loi, vous devez frustrer. Quand on met la main pour vous, sur vous, tout ça. Et puis avec cette soi-disant Makambu, il y a ethnie tribale et tout ça. Ce n'est pas possible. Alors,
il y a un accord, Tozozela, parce que nous sommes besoin de Doha, nous sommes besoin de Qatar, nous sommes besoin de partout là. C'est parce que les rebelles M23, FC, tout ça, banga moto. Ils savent que tant que les États-Unis ont récupéré Makambu, qui va devenir le bras droit du président Félix Tshisekedi, c'est-à-dire que Bisso, notre place n'est plus au Congo. C'est pourquoi dans minute où il y a un problème, il y a un gâteau. Moi, on se retrouver nini parce que ce qui est ici, il y a nini. Il faut tous en place dans l'institution, tout ça la Makambu, tout brasser Bisso, tout se retrouver. Mesdames et messieurs, je suis en train de vous dire que si nous ne prenons pas conscience de notre République, si nous ne prenons pas conscience des problèmes que nous traversons maintenant, demain sera plus pire. Tshisekedi partira, un autre président de la République partira, mais nous resterons toujours, nous allons tourner en rond. Nzambe aïbsaki Moïse. Abi mais Moïse, aïbsaki Josué, si je me trompe pas. Pour n'abino botanga la Bible ming. Aïbsaki Josué. Abi mais ce qui Moïse, aïbsaki tourner ma casse tout autour de la montagne. Pourquoi tourner tout autour de montagne des années et des années, aller un peu vers le nord? C'est la même chose que Tshisekedi est venu vous dire. Pourquoi tourner en rond? Pourquoi tourner en rond? Les programmes sociaux, économiques et environnementaux, nous ne savons pas atteindre le progrès à cause de cette guerre. Pourquoi tourner en rond? Pendant que nous n'arrivons pas à servir le peuple congolais qui nous a donné un mandat. Allons tout droit au nord, c'est-à-dire nous devons finir la guerre. C'est ça le problème que nous avons en République démocratique du Congo. Et nous en sommes là. Nous en sommes à un tournant très culminant. C'est pourquoi les ennemis de la République ne voulant pas que Tshisekedi puisse s'incruster, s'avancer, s'illustrer dans cette logique-là de paix. Ils veulent qu'avant cette signature-là des États-Unis d'Amérique, sous l'hégémonie ou soit sous la surveillance, sous la médiation de Donald Trump et l'État américain, Tshisekedi doit être éliminé. C'est pourquoi Bozomona, traîtrise, trahison et puis coup d'État manqué. Qui pouvait penser que le général Choué, bras droit et Félix Tshisekedi pouvaient être cités dans de tels dossiers avec les autres généraux? Et puis, pour Nanini Batutu Tshisekedi a Linga Batraïa et Kaka. J'ai compris une chose. Vous savez, quand on met Dieu au-dessus de tout dans des situations, que ce soit dans les situations de la République, que ce soit dans les situations quelconques, tant que vous des places de Liboso, Dieu va s'approprier votre terre. Tel que les États-Unis. Lisez l'histoire. C'est un pays fondé sur les principes de la Bible, les principes bibliques. Leur constitution est basée sur la Bible et leur président de la République prête serment la main sur la Bible. Et tu sais que nous avons vu de Tshisekedi. Quand Tshisekedi a confié la nation dans les mains de Dieu, c'était pour dire Dieu Tout-Puissant, toi, sois le vrai juge et le vrai président à République démocratique du Congo. Mokonzi ya Congo et Zanzambe. Nous avions déjà confié la nation dans les mains de Dieu. Et ce qui nous reste, c'est que nous devons maintenant travailler de notre côté afin de pouvoir matérialiser cette vision et cette paix que nous sommes en train de rechercher. Et monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, il y a eu pain comme mon président. On travaillait dans les tortionnaires de l'IDPS. Les gens qui étaient là que pour suivre les combattants, les tuer. Vous avez tendu la main parce que vous êtes un véritable démocrate. Mais les gens là, ils sont mis des pots de bananes. Vous pensez que vous travaillez avec des hommes honnêtes alors que vous travaillez avec des ennemis de la République qui sont même prêts à vous assassiner. Qui sont même prêts à vous assassiner. Pour n'avoir intérêt à Bango mesquin. Parce que pour eux, le régime de Kabila, c'était un régime éternel. Et sans Kabila, c'est-à-dire que les pays allaient être en chaos. C'est-à-dire qu'on devait pérenniser la situation de Kabila, quel que soit son âge, jusqu'à ce qu'il va mourir, Kabila, président du Congo, président à vie. Monsieur le président de la République. Parce qu'il y a un ce sont ces mêmes frustrations, parce que nous avons frustration, et ils ont un parti politique, et pourquoi? Parce que les gens sont frustrés. Ils n'ont pas été associés au gâteau. Imaginez-vous les gens qui ont travaillé pendant plus de 37 ans dans la lutte, sans recul. Et aujourd'hui, ils se retrouvent en rien. Ça va toujours créer... Voilà encore parce que nous parlons de frustration. Frustration. Combien de camps sont divisés à l'UDPS? Combien de partis? Un parti émietté.
chacun a s'accrocher vers le leader. Et aujourd'hui, les gens s'arrogent de quelques pouvoirs parce qu'ils peuvent regrouper les combattants de leur côté, petit gâteau, petit biscuit, pour que kanamana bango. Mais l'intérêt de la patrie, mais l'intérêt de leur parti, c'est ça le problème. Et quand bien même nous ne serons pas à mesure de mettre au poste de responsabilité tous les combattants et les membres de l'UDPS qui ont eu à donner de leur vie pour que le pouvoir soit aujourd'hui, mais il y a toujours d'autres méthodes que nous pouvions appliquer. Nous avions proposé ce problème de la gestion des ambitions. Mais de toute façon, je vous dis. Parce que j'étais parmi les gens qui ont crié haut et fort sur la gestion des ambitions. Parce que j'en avais la procédure, la méthode et le plan bien programmé pour ce parti présidentiel. Mais comme on ne nous a pas entendus, nous avons vu les gens sont venus là. Ils nous ont appelés nous de Kouya. Et aujourd'hui, nous en sommes où? Les frustrations continuent toujours. Ça ne veut pas dire que nous sommes en train de combattre quelqu'un ici, mais nous parlons où est l'intérêt général. Le parti politique, quand vous avez le pouvoir, vous devez sauvegarder le pouvoir. Vous devez consolider le pouvoir et le pérenniser. Vous ne pérenniserez pas un pouvoir que vous n'avez pas su consolider d'avance. Où en sommes-nous? Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de la République, il y a les dignes fils que vous connaissez très bien. Les personnes dont vous connaissez la capacité morale, intellectuelle et des gens exemplaires qui peuvent aussi vous accompagner pour le reste de ce mandat. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'accord entre les États-Unis. Mais nous devons nous demander, l'accord sera signé. Les milliards d'argent seront déversés à la République démocratique du Congo. Mais nous, avions-nous des programmes ambitieux afin de pouvoir mettre en œuvre, à profiter de cette occasion pour faire développer le Congo. Et dans tous les rouages politiques, nous sommes restés qu'avec des discours politiciens. Mais peu de discours qui parlent sur le développement. Peu de discours qui parlent sur l'emploi des jeunes. Peu de discours qui parlent sur l'avenir de la jeune fille congolaise. Peu de discours qui parlent sur des programmes ambitieux quinquennales. Mais il y en a eu un programme, on a eu le PDL 145 territoires. Ça a bien commencé, mais aujourd'hui, nous en sommes où? Tant de problèmes. C'est-à-dire, nous devons retourner à l'interne. Au-delà de tous ces accords qui sont en train d'être signés, savoir qu'est-ce que nous devons faire. Et l'UDPS doit s'approprier exactement. L'UDPS, le parti au pouvoir, devait s'approprier de ce programme, de ce contrat, de ces deals entre la RDC et les USA pour pouvoir apporter à la nation quelque chose de concret. Dire, non, vous savez, dans le premier mandat ou dans le deuxième, il y a eu ça, mais à la fin, nous sommes retrouvés. Voilà la vraie UDPS. Et là, les choses doivent changer. Mesdames et messieurs, les problèmes de frustration, nous devons savoir comment gérer. Et tout ça, pourquoi? Parce que nous n'avons pas de bons leaders. M. Tshisekedi est venu un jour dire à la face du monde que si le projet souffre en RDC, c'est à cause de manque de coordination. Et pourquoi? C'est parce que même les gens qui coordonnent certaines structures ou bien certains ministères, ils ne sont pas de véritables leaders. Un leader qui fait tout ce qui lui semble bon, pendant qu'il a un cabinet qu'il n'a jamais consulté, ou soit il connaît la solution, mais il évite vous dire. Et de fois quand maintenant il est dans des problèmes, là maintenant il dit vous m'avez abandonné. Mesdames et messieurs, nous devons bâtir la République sur des mérites, sur notre façon de se comporter, to s'accepter, to longola intention nabiso, et puis pour que tout aille dans la même direction. Merci beaucoup. Et sengo bozaki ebele olanda biso, nzambe apambola bino, essayez d'être à la hauteur, aimer les pays, parce que nous n'avons qu'une seule terre qui nous lie tous, et au-delà de tout, boyebake ba rebelle, kalamingite, bakozomoto. Parce que les États-Unis n'enga zoya, aye pona libela. Merci, ciao, au revoir.